530 000 affaires. Je vais prendre quelques minutes pour mettre en vidéo une pensée concernant le voyage. Comment moi je perçois, comment je détermine ce que je vais visiter, premièrement, où je vais, puis comment j'arrange ça. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit quand on voyage. Dans le sens que faut que tu acceptes des réalités sociales, culturelles, financières. Je te donne un exemple. Tu vas visiter Disney, tu acceptes que c'est un peu tacky pour enfants, faut que tu mettes ton cerveau en mode enfant. Tu sais, là, si tu vas là, puis tu fais ton intellectuel, puis tu analyses, ils ont pris un marécage, puis ils ont construit du fake. Tu sais, bon. Ensuite, les attractions, ils n'ont pas tous le même budget. Les musées, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui en ont pas. Alors, tu vas arriver, ouais, c'est cheap, tu vois que ça a 3 piastres, ben ça donne bien. C'est ça que ça t'a coûté pour le visiter. Tu sais, Chris, ça t'a coûté 3 piastres. À un moment donné, attends-toi pas à ce qu'il y ait des montagnes russes, puis des hologrammes en 3D, là. Puis quand il y a au contraire beaucoup d'argent, là, c'est un attrait qui coûte cher, puis souvent, c'est corporatif. Tu vas visiter le musée Hershey ou World of Coke, c'est rien que la pub pour nous faire acheter. Oui, c'est ça l'idée. Mais gris, tu sais, je veux dire, embarque dans le game, c'est drôle, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas là, te faire exposer à de la pub, puis tu payes pour. Sérieux. Faut prendre ça avec un grain de sel, tu sais. En même temps, il faut être ouvert. Moi, j'aime l'histoire, la politique, l'économie, puis j'aime aussi tout ce que les gens de ces régions-là vont aimer. Un exemple, je suis allé visiter un stade de baseball. Ça m'intéresse pas le baseball. J'écoute pas de game de baseball à la TV ou encore moins à la radio. Mais je suis allé visiter un stade de baseball, j'ai pris la visite guidée. Un jour, je vais aller au Kentucky, je vais aller manger dans un Kentucky, mais je vais aller visiter le site du Kentucky Derby. Tu sais, là, j'aime pas ça m'intéresse pas les courses de chevaux. Mais je vais aller là, et je le sais, t'es aux États-Unis, c'est pas qu'une piste de course dans un champ. Il y a un visitor center, il y a un gift shop, il y a des visites guidées, t'as le centre d'interprétation, t'as du monde qui va te raconter l'histoire. Et que ça va être intéressant si tu ouvres ton esprit à ça, tu sais. Là, en Amérique, c'est une réalité de la course de chevaux. Alors, tu embarques là-dedans, tu trouves ça le fun. Après ça, tu vas visiter un site où il y a eu une guerre, une bataille pendant la guerre de sécession. À côté, tu vas visiter le musée du moustiquaire. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui ça fait partie de la game. Tu sais, il y a des places, c'est quétaines, t'en ris, il y a des trappes à touristes, il y a des guédineries, il y a des affaires que j'ai faites. Écoutez, le replay Believe It or Not, c'est une trappe à touristes. C'est des régines, là. C'est des cossins, là. Je l'ai visité un. Par contre, j'ai visité le premier qui a ouvert. Celui qui a ouvert à Sainte-Augustine. Les autres, après ça, les espèces de gros décors de bâtisses virées à l'envers qu'il y a sur toutes les villes qu'il y a sur le bord de la mer. Ça m'intéresse pas d'aller visiter ça. Je n'ai vu un, j'ai vu le meilleur. J'ai vu le plus vieux. Les autres, c'est bon. À un moment donné, c'est drôle, les mêmes quétaineries. Là. Mais tu vas apprécier ton voyage si tu acceptes des réalités. T'sais, tu vas à Orlando, c'est un gros parc d'amusement, la ville, c'est cheesy, c'est surconstruit, c'est surréalisé, tu sais. Mais c'est drôle. Là, après ça, tu vas visiter des sites touristiques, tu vas visiter des sites historiques. Et là, tu as des guides, là, écoute, eux autres, ils triplent là, sur le patente, là. Il faut que tu les écoutes, tu leur poses des questions, tu jases avec eux autres, tu t'interroges un petit peu aussi, tu apprends des affaires, tu t'imprègnes. En tout cas, moi, j'ai adoré mon voyage. C'est pas la première fois que je voyage comme ça. J'aime toujours ça, les sites. Mais j'aime aussi beaucoup les sites qui sont vrais. La vraie Maison-Blanche à Richmond, j'ai trouvé ça trippant. Tu sais, ça a marché juste 5 ans, le Raphaël, il y a eu un président là. Ils ont perdu la guerre, c'est que là, le truc est devenu un musée. Puis tu rentres là, ça a tout été aménagé, des vrais meubles, des vraies affaires. Mais là, ils t'expliquent, là, après la guerre, ils se sont fait piller. Ça fait que la théière que vous voyez dans le coin là, elle nous appartient pas, elle appartient à la famille du gars qui l'a volé. Puis lui, il est assez fin, il nous la prête. Mais c'est ça la guerre, t'as gagné, tu lootes, tu prends le stock. Il est à toi maintenant. Et là, t'es assez gentil de le prêter. C'est spécial. Ils vont dire, ça c'est un tapis couleur d'origine. Tu sais, ça c'est vrai. Je trouve ça le fun. Le monsieur est assis là. General Lee est rentré, ils sont assis là, ils ont jasé. Ça, c'est quelque chose qui est trippant aussi. Faut être intéressé par l'histoire. Si tu t'en calisses, va à la plage. Tu sais, je veux dire, c'est simple. Les parcs d'amusement, c'est la même chose. Tu vas payer 50-60$ pour
ça fait brasser le cul dans des manèges, puis voir des trucs qui ont été construits à partir de rien, ben, tu te mets en mode enfant, tu regardes ça, tu tripes. En tout cas, ça, c'est ma vision du voyage en général. Puis moi, je me mets en plusieurs modes. Là, depuis 2-3 jours, je me lève le matin, je visite des choses, je fais de la route, je me couche le soir. Si je partirais sur un long voyage, généralement, ben, comme j'ai fait avec la Floride, généralement, au bout de 2-3 jours, là, je vais me trouver une place qui est belle, là, je vais arrêter. Là, je vais relaxer pendant 2-3 jours. Tu sais, on va pas tirer ce régime-là pendant un mois de temps, là, c'est pas le fun. C'est pour ça que là, des fois, je filmais des affaires pendant 3-4 jours, là, je me pognais le cul sur un terrain de camping, je faisais du montage, puis je mettais des vidéos en ligne. C'est comme ça que j'arrange ça aussi. Je visite, je voyage, puis je profite de mes temps morts pour faire de la route. Quand c'est fermé le soir, les affaires, t'es à une place, bon, j'ai fait le tour là, ok, prends en route, on va faire 200-300 000, on va me rendre à la prochaine place. Et rendu là, je me reposerai. Au lieu de prendre une journée à faire de la route, tu peux le faire aussi quand t'en as très long, là, comme moi aujourd'hui pour rentrer chez moi.